Bonjour Eliassir Manroufou. Bonjour Anne-Constance et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui nous suivent ce matin. Alors, on parlait juste avant le début de ce temps de parole de la situation du stade de Cavani. Quelle est pour vous aujourd'hui la problématique de ce collège d'excellence sportive qui jouxte le stade de Cavani dans les projets qui sont très avancés, hein? Tout à fait. Peut-être pour reclasser le débat, l'idée, ce n'est pas forcément de mettre ce collège au centre du débat, mais de mettre les questions éducatives au centre du débat et au centre de notre projet de développement de territoire. Moi, j'ai été élu récemment conseil départemental du canton 2 de Mamoudzou. C'est un canton qui est peuplé par à peu près, les chiffres officiels, c'est 26 000 habitants. Qui couvre, pour ceux qui ne connaissent pas, le canton 2 Doujani jusqu'à Cavani. Donc Doujani, Msapéré, Cavani. Et Cavani, tout à fait. Donc ce bassin-là est peuplé par à peu près 26 000 habitants selon les chiffres officiels. Nous avons un collège à Doujani qui est le plus grand collège de France avec plus de 2000 élèves. Nous avons des élèves qui sont issus de Cavani, de Msapéré, qui vont au collège Mgomani, un collège qui a été construit à la base pour 900 élèves, qui a été étendu pour accueillir 1200 élèves et qui aujourd'hui accueille un peu plus de 1700 élèves. L'idée aujourd'hui, c'est de dire stop. Il faudrait qu'à un moment donné, on construise des structures qui sont en capacité d'offrir les meilleures conditions d'éducation à nos enfants. Le projet du collège de Cavani Stade, en soi, dans un premier temps, il ne me posait pas de problème. Mais quand on réfléchit un tout petit peu, il y a un premier problème. C'est que ce n'est pas en adéquation avec notre ambition en tant que sportif mahorais pour l'accueil des Jeux des îles en 2027. D'abord des Jeux des Jeunes en 2025 et des Jeux des îles en 2027. Parce que c'est un site qui, pour moi, est le meilleur, en tout cas en termes d'adaptation, en termes de rapidité dans l'accueil de ces Jeux. On est en capacité d'offrir, en tout cas à nos sportifs locaux, des conditions de préparation saines et adapté pour préparer 2025 et 2027 parce que autour du stade de Cavani, on a quand même un gymnase, on a pas mal de choses, on a le centre d'hébergement, on a le stade même s'il n'est pas très aux normes, mais on a une capacité d'évolution dans ce stade-là qui peut nous offrir en tout cas les meilleures conditions pour nos jeunes. Mais donc du coup, ça peut être super de construire ce collège d'excellence sportive parce que ça offre aux jeunes sportifs une multiplicité de disciplines. Ça pourrait offrir aux jeunes sportifs une multiplicité de disciplines. Mais construire ce collège-là voudrait dire refuser ou plutôt anéantir notre projet d'avoir un cours de tennis. Moi, j'ai fait du tennis quand j'étais plus jeune et je le faisais dans ce stade de Cavani. Et c'est sur cet espace-là où il y avait les cours de tennis où on va construire un collège. Mais le recteur a dit qu'ils allaient reconstruire eux-mêmes, c'est-à-dire le rectorat a dit qu'ils allaient reconstruire des terrains de tennis. Où ? Quand on construit un bâtiment sur l'espace qui est dédié au terrain de tennis, je ne vois pas où est-ce qu'on construit. Moi, j'ai vu les croquis. La seule structure sportive qui est prévue, c'est un mur d'escalade. Moi, je suis désolé. Après, c'est vrai que les sportifs qui seront là pourront bénéficier des structures qui sont autour. Mais moi, mon vrai problème, c'est que c'est un collège 500 dans un second temps. Collège d'excellence sportive. C'est un collège d'excellence sportive à vocation départementale. Oui, pour 500 jeunes. Moi, j'ai un problème d'éducation sur mon territoire. Ma priorité aujourd'hui, c'est ce que me disent la population, c'est ce que les gens qui m'ont permis d'être là m'ont demandé. C'est de faire en sorte que sur ce territoire, on puisse leur offrir un collège pour éviter les problèmes, les altercations qu'il y a tous les jours au quotidien Bien sûr, à Doujani, à pour Mgomani. éviter les altercations de Mgomani, c'est de faire en sorte que ce bassin de Cavani, qui est d'ailleurs le territoire le plus densément peuplé du département, oui, permettre à ce territoire d'avoir un dispositif qui puisse accueillir dans de bonnes conditions les élèves. Alors quand on a préparé cette émission, Eliassir Manroufou, vous me disiez que ce collège de 1200 places, vous le vouliez du côté un peu plus haut, dans les hauteurs de Cavani, du côté de Vetiver. Le recteur dit que ce collège est acté et qu'il va se construire. Est acté par la parole. Moi, j'ai envie de voir des actes. Moi, j'ai envie de voir des avancées en termes d'acquisition foncière, en termes de projet, en termes de financement. C'est ce que moi, je souhaite voir aujourd'hui. Je ne m'oppose pas, je dis encore, je ne m'oppose pas au collège d'excellence sportive du département, mais je pense que le lieu n'est pas adapté. Moi, pour venir ici, j'habite à Cavani, j'habite à Cavani. Pour venir ici, on a deux écoles autour du stade, l'école Jardin Fleury, l'école de Cavani Stade. Vous n'imaginez même pas la circulation, comment elle est compliquée sur cet espace-là, avec juste deux écoles élémentaires et une école maternelle. Et je n'imagine même pas
aller rentrer un collège dans cet espace-là sans qu'il y ait aucun projet d'aménagement ou d'extension des voies routières. Alors, il y a un projet de la mairie de Mamoudzou d'extension des voies routières à partir de Cavani. Le maire de Mamoudzou a pour projet de construire 8 voies d'accès pour relier finalement pour les villages de la commune, ceux qui sont densément peuplés, vers l'extérieur. D'accord. Et ça permettra de relier la route de contournement. Justement, c'est ce projet qu'on appelle, c'est ces petits projets qu'on appelle boulevard périphérique de Mamoudzou avant la route du contournement. Mais moi, justement, l'idée, c'était d'aujourd'hui se saisir de cette occasion de ces boulevards pour récupérer les espaces qui sont aujourd'hui des fois occupés illégalement, notamment à Cavani Sud, notamment dans les hauteurs de Mtsapéré. Si aujourd'hui on doit réaménager ces espaces-là avec des routes, avec des boulevards de contournement, c'est l'occasion pour la collectivité, en tout cas pour nous, d'aménager ces espaces avec des dispositifs publics tels qu'un collège. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est qu'on va peut-être mettre des routes sur ces espaces-là, mais laisser l'anarchie s'installer en installant aucun dispositif public qui va aussi emmener du logement, qui va aussi emmener des projets de réhabilitation structurante du territoire. Moi, c'est sur ça que je milite. Le projet, il a déjà existé il y a quelques années. Moi, j'ai fouillé le projet une route qui démarre d'ici de Vétiver jusqu'à Cavani Sud. Il y a une route en terre, bien sûr, avec du réseau électrique et du réseau en eau potable qui existe déjà, qui n'est juste pas alimenté, parce que ce projet a été abandonné, mais c'est un projet qui date d'il y a presque une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que ça a été abandonné. La nature est en horreur du vide. Il y a des gens qui ont construit sur ce parcours-là, alors qu'il y avait une route qui était dédiée, qui était déjà construite, peut-être en terre, mais aujourd'hui, quand vous allez sur le parcours, il y a des maisons qui sont construites sur un espace qui était dédié pour une route publique. Dont on a besoin. Dont on a tous besoin. Et du coup, parce que le maire de Mamoudzou a dit que le permis de construire, parce que le projet du stade d'excellence sportive est assez avancé. On en est à l'étape du permis de construire. Le maire de Mamoudzou, Hamdi Louaïdou Soumaïla, donc vous ne faites pas partie de sa majorité, a dit que dans tous les cas, il signerait le permis de construire, puisqu'on ne pouvait pas... Pour lui, je cite ces mots, opposer excellence sportive et excellence éducative, qu'en gros, ce sont deux sujets qui sont différents. Je ne vois aucune différence, parce que quand on peut être très bon en sport, mais quand on n'a pas la base en termes d'éducation, quand on manque de savoir-être et savoir-vivre en public, quand on n'a pas ce socle éducatif, ça ne servira à rien parce qu'on n'y arrive pas. Mais le sport ne peut pas l'apporter, ça, Eliassir Maroufou. Le sport peut l'apporter, mais quand il n'y a pas l'éducation à côté, ça ne fonctionnera pas. Vous imaginez même pas comment vous ferez venir. Si vous habitez à Kanikeli, par exemple, que vous avez des enfants qui excellent dans le sport, j'imagine même pas les parents se dire « Ok, j'envoie mon fils ou ma fille à Cavani, dans un bassin densément peuplé, où vous avez énormément d'élèves qui sont rentrés dans un processus de décrochage scolaire, qui ne veulent plus aller à Doujani, qui ne veulent plus aller à Mgombani, et qui vont rester là toute la journée pour attendre vos enfants qui, eux, excellent dans le sport. » Je n'imagine pas comment des enfants vont apprendre à faire du sport et de l'éducation dans cet espace-là, si on exclut la grande majorité et qu'on essaye de mettre dans un cocon une petite minorité. Pour vous dire, vous imaginez qu'à Doujani, des élèves de Doujani, en classe de 6e, sont scolarisés à Kouali. Moi, c'est mon problème aujourd'hui. C'est qu'on a tellement tiré sur les murs qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on construise. Si aujourd'hui, le maire de Mamoudzou estime que l'espace que j'ai proposé n'est pas adapté, moi, je suis partant pour qu'on le fasse sur le terre-plein de Mtsapéré, mais charge à lui d'offrir les conditions, de donner les conditions, parce qu'on a travaillé depuis plus d'1 an sur la recherche de fonciers adaptés. Moi, je pense que le site de Cavani Sud dans les hauteurs, il est adapté avec quelques travaux à faire, bien sûr, parce qu'il y a la route, il y a les accès à améliorer. On n'a rien sans rien, mais c'est le site, pour moi, qui paraît le plus adapté pour répondre dans les 4-5 prochaines années à l'urgence. Alors, votre canton est très, très sportif. Le BCM est parti il y a quelques semaines, le 22 janvier, affronter Alfortville en 16e de finale de la Coupe de France de basket. Ils viennent de revenir et ils militent et ils sont assez touchés parce qu'ils n'ont plus de lieu pour s'entraîner. Et ce, depuis quelques années, puisque leur terrain historique est en travaux.
travaux depuis longtemps. Donc le président, hein, sur ce plateau, il était assis là, Daouda Bali Sharif, expliquait que c'était difficile pour eux de pouvoir s'entraîner et que donc ils allaient à Tsunzu, enfin bon, que c'était pas forcément facile. Et en tout cas pour les adultes, ça l'est plus puisque chacun a sa voiture. Pour les enfants, c'est très compliqué. Là, il vient à nouveau d'appeler au maire de Mamoudzou pour obtenir la possibilité d'avoir des conditions d'entraînement satisfaisantes. Ça vous inspire quoi, Eliassir Maroufou? Moi, ça m'inspire pas grand-chose en vrai. Mais moi, j'ai juste envie de dire que quand on valorise l'excellence sportive dans une grande institution comme la ville de Mamoudzou, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens de valoriser cette excellence. Pour la petite histoire, j'ai fait un référé d'annulation pour une demande de subvention, une subvention que la ville de Mamoudzou a accordée à Jumeaux de Mzouazia parce qu'ils ont excellé dans le sport, de 5 000 €. Vous imaginez qu'un club comme BCM qui part en métropole, qui réside à Mamoudzou, qui est de Mamoudzou, avec des joueurs de Mamoudzou, bénéficie d'une subvention de 7 000 €. Alors qu'un club de Mzouazia, même si moi j'étais très fier. Je crois qu'il y a une subvention qui est dans une subvention pour le BCM. De 7 000 €, c'est ridicule. C'est ridicule quand tu as un club de ton village, de ta ville, pardon, qui va participer au 16e de finale de la Coupe de France, et que tu leur donnes 7 000 € et que tu as une équipe du territoire, même si c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Moi en étant grand-mère de Mamoudzou, j'aurais trouvé les moyens, les partenaires pour leur demander de donner un petit coup de main par rapport à l'excellence qu'a fait le club de football de Mzouazia, parce que c'est quelque chose qu'il fallait valoriser, qui a été valorisé par le département. Mais j'aurais fait un effort supplémentaire pour mon club, pour le club de ma ville, parce que atteindre les 16e de finale, c'est pas donné à tout le monde. Non. Et moi, je trouve que les efforts qui ont été faits sont en contradiction avec l'excellence sportive. Mais pour revenir sur la question du plateau du Baobab, moi, j'y ai joué pendant très longtemps quand j'étais un peu plus jeune. Moi, je trouve vraiment dommage que les services de la ville, parce que c'est la mandature passée qui a commencé ce projet-là, les services de la ville, parce qu'au-delà des élus, les services de la ville, ne se sont pas donné les moyens pour offrir des conditions sportives à ces jeunes qui sont là aujourd'hui. On a perdu pour Obama parce que moi j'étais à l'époque, jusqu'à ce que je sois élu dans le bureau de BCM, mais on a perdu presque 60% de notre effectif chez les jeunes. Ben oui. Parce qu'on n'a pas les moyens d'amener les jeunes s'entraîner à Passamenti, à Ajangwa, on n'a pas les moyens de les mettre dans le bus tout le temps. C'était le lieu le plus adapté. Aujourd'hui, on nous a permis pendant presque un mois de nous entraîner sur le terrain. Et dès que le club est revenu de la métropole, on a récupéré les clés, on leur dit les portes sont fermées. On a un club de handball qui aussi s'entraîne là-dessus. Tout est fermé, il n'y a aucune structure, il n'y a aucun dispositif en tout cas, qui est offert par la ville. Mais parce qu'on parle d'excellence sportive, mais en réalité, on ne met pas les moyens pour faire de l'excellence sportive. Et qui occupe ce plateau sportif du Baobab du coup? Pour l'instant, il n'y a personne qui l'occupe. Il est fermé. Conseil municipal la semaine prochaine, Eliassir Maroufou? Tout à fait. Dans quel état d'esprit parce qu'il y a quand même des délibérations significatives comme le vote du budget, etc. etc. Moi, je ne fais pas de l'opposition pour faire de l'opposition systématique. Moi, j'ai envie de croire que cette majorité qui est là aujourd'hui, je pense concrètement qu'elle est en capacité de faire un très bon travail. Ce qui manque avec cette majorité-là, c'est de la concertation, tout simplement. C'est de la concertation, c'est du partage de travail. Moi, c'est ce qui me manque, c'est ce que je ne perçois pas, c'est ce que je ne ressens pas en étant dans ce conseil municipal. Donc, s'il y a lieu de parler des choses qui, en tout cas, moi, ne me conviennent pas au sein des projets qui seront présentés, et notamment, ça sera le conseil municipal de la rentrée pour nous, parce qu'il n'y en a pas eu encore à Mamoudzou depuis le début de l'année 2022. Donc, ça sera l'occasion d'expliquer à la population de Mamoudzou de revenir sur tout ça. Tout à fait. Merci Eliassir Maroufou. Et merci Anne-Constance pour l'invitation. C'est la fin de ce temps de parole.